Ça a déjà dû t'arriver d'entendre up après un verbe sans trop savoir pourquoi on l'avait ajouté. Il s'agit des phrasal verbs, très courants en anglais. On va ajouter up à certains verbes pour modifier un peu leur signification originale. Aujourd'hui, je vais simplifier pour toi les différentes catégories pour t'aider à retenir la signification des verbes plus facilement. Si tu veux d'autres vidéos de ce type, je t'invite à t'abonner à la chaîne My Liberty TV en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » à côté de la vidéo. Allez, c'est parti! Je commence par t'expliquer les différentes catégories et ensuite on verra des exemples concrets. Première catégorie, quand on va ajouter up, ça va davantage insister sur l'idée de création, de manière générale. Par exemple, to set, ça veut dire établir. To set up, ça veut dire installer, par exemple, installer la caméra, installer l'ordinateur. To take, ça veut dire prendre. To take up, c'est au sens figuré, prendre un nouveau sport, par exemple, se lancer dans un nouveau sport. To come, ça veut dire venir. To come up, ça veut dire venir avec une nouvelle idée, avoir une nouvelle idée en tête. To make, ça veut dire créer. To make up, ça veut dire créer un mensonge, créer une histoire. Deuxième catégorie, c'est pour insister sur l'idée de mouvement. Donc tu sais, up, ça veut dire vers le haut. Donc soit ça va être un mouvement justement vers le haut, soit davantage dans le sens figuré, un mouvement par exemple, t'es pas censé être présent à tel endroit et tiens, tu arrives vers le haut, on te voit apparaître en quelque sorte. Donc to get up, c'est se lever. To wake up, se réveiller. To stay up, rester éveillé. To pick up, aller chercher quelqu'un, à la gare par exemple, ou ramasser quelque chose par terre. To pick up. To show up, c'est arriver dans un endroit. To stand up, c'est se lever pour applaudir quelqu'un. To catch up, c'est rattraper quelqu'un. Il était à tel niveau et toi tu vas courir pour aller être à son niveau, le rattraper. To keep up, c'est maintenir un certain niveau. Donc toujours l'idée au sens figuré de hauteur, up. To throw up, là c'est vomir parce que c'est un mouvement où tu vas du bas vers le haut, tu remontes. Troisième catégorie, l'intensité, ça va être pour intensifier un peu le verbe. To turn, c'est tourner. To turn up, ça va être augmenter le volume. To cheer, c'est réconforter. Cheer up, c'est remonter le moral. To dress up, bien s'habiller. To grow up, grandir, devenir adulte. To hurry up, se dépêcher. To blow c'est souffler, to blow up ça va être exploser, on intensifie l'action. To screw c'est visser, screw up c'est un peu familier, c'est pour dire que tu t'es trompé. Tu peux imaginer, c'est que par exemple tu as vissé au-dessus du trou, donc tu t'es trompé. Enfin la dernière catégorie, c'est justement pour insister davantage sur l'idée de fin, quelque chose qui se termine. To use up, c'est utiliser pleinement quelque chose. To give up, c'est abandonner, arrêter complètement quelque chose. To clean up, c'est nettoyer parfaitement quelque chose. To end up, c'est finaliser complètement quelque chose. To break up, c'est casser avec quelqu'un, rompre avec quelqu'un complètement. Donc on insiste sur cette idée de c'est fini. On va passer maintenant aux exemples pour chacun d'entre eux pour t'aider vraiment à clarifier chaque partie. Première catégorie, donc, l'idée de création, mettre en place des choses. To set up, installer la caméra, mettre la table. I'm setting up the camera for the video. Can you please set up the table? To take up, se mettre au sport, se lancer dans un nouveau poste. I took up basketball in high school. She will take up her position in June. To come up, avoir une idée, faire des suggestions. We came up with a great idea. He has come up with 5 suggestions. To make up, inventer une histoire, dire un mensonge. He made up that story. Why did you make up such a lie? On passe au mouvement. To go up, augmenter les prix, augmenter son poids.
Prices are going up. Why does my weight go up? To get up. Se lever tôt, se lever à 7 heures. What time did you get up today? I usually get up at 7 a.m. To wake up. Se réveiller tard, se réveiller à 6 heures. I always wake up late on Sundays. I woke up at 6 a.m. today. To stay up. Rester debout, rester réveillé toute la nuit. I usually stay up late. I stayed up all night. To pick up. Te chercher à l'aéroport, ramasser le stylo. I'll pick you up from the airport. Please pick up the pen. To show up. Arriver tard, arriver avec des amis. He always shows up late. Your friend showed up yesterday. To stand up. Se lever pour accueillir un invité, défendre ses droits. Please stand up for our special guest. You need to stand up more for yourself. To catch up. Se tenir au courant, rattraper son retard. I'll catch up with you later. I ran to catch up with my trainer. To keep up. Continuer comme ça, arriver à te suivre. Keep up the good work. You could not keep up with me. To throw up. Vomir à l'instant, vomir beaucoup. He's throwing up. He's sick. He just threw up. On passe à l'idée d'intensité. To turn up, augmenter le volume de la télé, par exemple. Can you turn the volume up a bit? Turn the TV up, please. I can't hear. To cheer up. Remonter le moral, te redonner courage. This cake should cheer you up. I wish I could cheer you up. To dress up. Bien s'habiller pour la fête, se déguiser. Dress up for the occasion tomorrow. She dressed up as a princess. To grow up. Ne pas faire l'enfant, grandir vite. Just grow up. My kids grew up so fast. To hurry up, se dépêcher. Hurry up, we're going to be late. Can you hurry up, please? To blow up, faire sauter un bâtiment ou l'orage éclate, par exemple. Terrorists wanted to blow up the building. The storm just blew up. To screw up, mal faire les choses, rater son projet. He always screws up everything. I completely screwed up this time. Dernière catégorie, l'idée de fin. To use up. Finir le lait, épuiser toutes ses vacances. I used up all the milk. He used up all his holiday. To give up. Arrêter de fumer, abandonner la course. He wants to give up smoking. Don't give up, keep running. To clean up. Nettoyer la chambre, nettoyer la cuisine. I had to clean up my room this weekend. We need to clean up the kitchen. To end up. Finir dans un restaurant, finir par s'habiller en rouge. We ended up in a Chinese restaurant.
She ended up wearing a red dress. To break up. Rompre un mariage, le couple a cassé. They want to break up. Judy broke up with him. Donc voilà, l'essentiel, c'est bien de retenir ces 4 catégories parce que ça va te permettre de deviner dans 80% des cas de quel cas de figure il s'agit, selon le contexte. En ce qui te concerne, toi, pour parler, te sens pas obligé de les utiliser. Toi, tu peux rester à utiliser des verbes très classiques de base. Ça, c'est plus pour être sûr que tu comprends ce qu'on va te dire. Si tu veux être à l'aise dès maintenant avec toutes les situations classiques qu'on rencontre en voyage et à l'aise avec le vocabulaire en anglais et des dialogues concrets, je t'invite à cliquer sur le lien pour aller voir l'autre vidéo sur comment voyager sans stress. À tout de suite de l'autre côté.